Pascal, bonjour. Bonjour Baudouin. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous qui nous regardent connaissent déjà Pascal. On a déjà entendu parler de lui, entre autres sur Seasons dans l'année Lingarde. Et dans maintes reportages. Exactement. Pascal Payot est le directeur des chasses du domaine de Voisins, organise beaucoup de chasses aux petits et surtout également au grand gibier. Alors Pascal, j'imagine que des configurations avec des sangliers blessés, tu en as eu déjà à mon avis pas mal. Et ce qu'on aimerait aujourd'hui montrer à nos lecteurs, c'est que tu puisses expliquer comment appréhender une situation d'un sanglier blessé avec une arme lisse. Et puis on fera également une séquence de tir derrière. Tout à fait. Alors, dans les cas d'animaux blessés, on va dire bon, sanglier, mais quel qu'il soit aussi, hein, Ouais. faut pas Ouais, oublier. Bon, la plupart du temps, effectivement, ça se passe dans la traque, hein, Ouais. donc c'est le rôle des traqueurs. Alors ça, au niveau de la sécurité, il faut bien que le directeur de chasse ou le capitaine de chasse donne bien des consignes bien précises et draconiennes, hein, à ce sujet-là. Ouais. Être sûr de ces traqueurs, bon, la plupart du temps, c'est des gars qui connaissent parfaitement leur travail, Bien etc. sûr. Ouais. Effectivement, bon, là, on va dire un sanglier blessé parmi les chiens va faire de la casse, donc la plupart du temps, on essaye de faire une intervention rapide. Ouais. Alors déjà, la première chose, c'est que la plupart du temps, on arrête la traque. On arrête la D'accord. traque dans les marcheurs, hein, donc les traqueurs s'arrêtent. Et ceux qui sont les plus près, où le maître des chiens file sur le ferme. D'accord. Filer sur le ferme, arriver au contact, analyser la chose, c'est-à-dire que la plupart du temps, tous les chiens sont autour, Ouais. et de préférence d'être à deux. D'accord. Pour quelle Des raison deux. à deux? Bah, tout simplement, bon, il y a une histoire de sécurité, et il y a une histoire aussi que, on va dire qu'il y a un tireur, Ouais. hein, et l'autre, qui peut être armé aussi, on va dire, va essayer de récupérer les chiens, D'accord. hein, va essayer de rappeler les chiens, ou éventuellement d'attirer un petit peu l'animal, pour qu'il se dégage, etc. Enfin bon, moi c'est notre recette, hein, D'accord. et qui fonctionne depuis 35 ans, et bon, a priori ça y va. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir une grande confiance évidemment en son partenaire. Ouais, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que soit que l'animal a une balle de rein par exemple et donc est complètement immobilisé. Ouais. Donc la plupart du temps, les chiens sont dessus, ça vient derrière, etc. Donc là, il y a des fenêtres de tir qui sont, on va dire, très courtes. Ouais. Là, dans ces cas-là, rien ne vaut la dague. Ouais. Ah, rien ne vaut la dague et on va servir l'animal. Et là encore, à deux. Puisqu'il y en a un, à la limite, qui est avec une arme, qui va se positionner un petit peu devant l'animal pour l'occuper, et l'autre Ouais. qui fait le tour pour le pouvoir prendre. Hein, la plupart du Ouais. temps, bon, pour servir, ben, on chope une oreille ou une patte, hein, Ouais. l'oreille opposée, hein, et puis hop, on serre comme on veut. Alors bon, certains vont chercher le cœur sous l'épaule, etc. Moi, je serre ici. Au niveau de Ici, la gorge. voilà, au niveau de la gorge. Bon, D'accord. déjà, la plupart du temps, les animaux sont pas... Quand on les occupe un petit peu aux fermes, ils ont la gueule en l'air. Et là, ça rentre. D'accord. On n'a pas le problème de côte, etc. Ouais. Hein, beaucoup moins. Ok. Et là, on arrive tout de suite dans les gros vaisseaux, hein, tout ce qui est carotide, et on descend dans les poumons, cœur, etc. Et au cas où, de toute façon, parce que l'animal peut se barrer, bon, même s'il se barre avec la dague, bon, ça se... Alors maintenant, il y a une grande utilisation qui est faite aussi des pieux, Ouais. hein, faut le savoir, D'accord. hein, et beaucoup de traqueurs maintenant ont les pieux, qui est aussi une arme de chasse. Il Ouais. faut savoir qu'il faut être détenteur du permis de chasser pour pouvoir utiliser un épieu, hein. Ok. C'est une arme. D'accord. Et là encore, il y a une histoire de sécurité, bien sûr, hein, puisque là, bon, il y a les chiens, etc. Il ne faut pas être à deux sur le même animal, etc. Ouais. Mais là, bon, c'est vrai que là, on a une sécurité. Avec les pieux, on a une sécurité. D'accord. Et là, même chose, bon, on peut taper effectivement à l'épaule. Bon, là, moi encore, je préfère que l'animal charge un petit peu, hein, et puis servir ici. D'accord. Et là, Ok. en général, D'accord. il n'y a aucun problème. En ce qui concerne une charge, Ouais.
C'est-à-dire que l'animal arrive, il est blessé et vous charge. Alors, le mauvais réflexe, c'est déjà de commencer à arroser l'animal qu'on aperçoit blessé à 20 mètres. Ouais. On n'est pas sûr de le mettre, de mettre de dedans. mettre dedans. Donc la plupart du temps, bon, il faut avoir un petit peu, en avoir un petit peu dans la culotte, si je peux dire, mais il faut attendre un petit peu. Hein. Et moi, je me souviens, lors de mes études à Vendôme, on allait rabattre donc à Chambord, aux chasses présidentielles, et il y avait l'ancien garde-chef qui était le père Marchaud, qui disait, mon gars, il faut toujours attendre, faut toujours attendre. Et toujours attendre, et moi je l'ai vu plusieurs fois, Ouais. attendre, et c'était quasiment, Quasiment il fermait l'arme et il tirait l'animal dans ses pieds, à Ouais. bout portant. Ouais. Alors, bon, là, il faut avoir un petit peu d'expérience, un peu d'habitude, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien d'aller balancer des balles à... D'accord. Parce que, bon, il n'y en a que 2, ou éventuellement 3 sur un semi-auto ou sur une carabine Ouais. semi-auto. Mais il faut assurer le coup. Donc, la plupart du temps, bah, on attend que ça vienne un peu plus près. Ouais, Un bien peu sûr. plus près. Hein. D'accord. Et puis, bah, on ne fait pas dans la dentelle, hein. C'est qu'on tape dedans. Hein. C'est donc la On caboche. va tirer Voilà. dans la tête. Également. Voilà. D'accord, très bien. Bon, bah, je crois qu'il y a un sanglier qui est blessé là-bas. On va devoir aller le récupérer. On va Voilà. voir ce que ça donne alors. Ça marche. Bon, alors donc Pascal, on a un sanglier qui est blessé, qui a quelle distance là à peu près? Là, on est à 30 mètres, À 30 à mètres. quelque chose près. Et À donc, 30 mètres. Savoir que ouais, la cible représente un sanglier grosso modo de 35 kg. d'accord. Donc Et- ouais, on peut constater là que bah, il ne faut pas bricoler. Hein. Si c'est blessé, bon là c'est sur un petit, mais bon on va dire dans les 30 mètres, ouais. c'est trop loin. Ouais, C'est donc trop loin. il va falloir Hein. se. On voit le plan, on va mettre dedans. Ouais, C'est sûr, mais de là à placer une balle judicieuse, c'est-à-dire mortelle, Ouais. hein, c'est-à-dire donc essentiellement la tête, c'est pas gagné. Hein. ouais, non, c'est pas gagné. certain. D'accord. Donc le but du jeu, c'est que on laisse D'essayer approcher de l'animal. le faire On venir. laisse approcher l'animal. Hein, on laisse D'accord. approcher l'animal. Donc là, on voit bien sur le Sagittaire, on a le sanglier qui est déjà quand même bien dans la. Oui, oui. Bon, dans la- c'est vrai que ces armes-là et les systèmes de visée ont bien évolué, hein, puisque les grains d'orge sont beaucoup plus fins qu'à une époque. Ouais. Hein. Alors c'est vrai que tout le monde, on va dire 80% des lecteurs hein, vont dire bah oui, il n'y a pas de problème, je mets une balle dedans. Enfin pour sécuriser la chose, je dis bien toujours ça, sur un animal blessé ou au ferme, je ne vais pas dire on va au plus près, mais il faut pas s'amuser à ça, parce que là, on n'a que 2 balles. Dans le Sagittaire, là, il n'y a que 2 balles. Ouais, Hein, et on n'aura pas le temps de charger, parce que ça va très vite. Ça va très très vite. d'accord. Bon, donc là, on va peut-être se rapprocher alors. Regarde. Voilà, exactement. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à 10 mètres. D'accord. Ok. Se positionner à 10 mètres. Et là, on va voir que bon, ça change la donne. Très bien. Bon, donc C'est là, Pascal, on s'est positionné à 10 mètres Voilà. de l'animal. Et puis on peut Bah là, voir on se rend compte que bah, on est quand même effectivement, beaucoup plus proche déjà. bien sûr, et puis c'est surtout que bon, là, on peut constater qu'on peut faire un tir entre guillemets chirurgical, Ouais. c'est-à-dire placer une balle correcte. C'est-à-dire que bon, évidemment, il ne faut pas s'affoler, etc. Bon, ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr, bien sûr. dans le cas de charge, hein, ou dans le cas de ferme hein, Ouais. d'ailleurs. Mais si on a la fenêtre de tir, par exemple, on a les chiens derrière, ils se dégagent un petit peu. Le gars qui a l'habitude, bon, on va être plus sécurisé à faire ça, compris à 10 mètres, voire en dessous, Ouais. que ce qu'on vient de faire avant. Ouais. Ouais. Alors, savoir aussi une chose, là, c'est qu'on a l'exemple d'une cible, hein, Oui. les sigles homologués donc, de l'association des chasseurs de grand gibier pour sanglier courant, Oui. mais savoir que la plupart du temps, on a l'animal de face. De face. Hein, l'animal de face, donc c'est pas toujours évident. Ouais. Et savoir aussi qu'au moment de la visée, il va falloir aussi pas se faire avoir. Hein. C'est-à-dire que, parce que bien souvent, on a tendance à taper au-dessus. Il ne faut pas oublier qu'il vient de face. C'est pas une trajectoire qu'on a l'habitude de Qu'on a faire. l'habitude de faire, ouais. Hein, puisqu'on a l'habitude de faire des Ouais. trajectoires de travers. D'accord. Donc là, c'est un animal arrivant de face. Donc il va falloir tirer un petit peu en dessous. Ouais. Le point d'impact. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'à la limite, on va prendre on va dire, quand ça arrive, pas la pointe du museau, mais quasiment, hein, Ouais. du groin. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Donc, là, j'ai fait une erreur. J'ai parlé de museau. Sur un sanglier, c'est inadmissible Un museau, de non. ma part. Hein, donc, du groin, bien Du sûr. groin. Hein. Ok, très Enfin, bien. pour pouvoir taper dans la hure, hein, Bah, bon, balle sèche.
On va voir si tu vas taper dans la hure. Voilà, exactement. Exactement. Bon, alors donc on va faire donc un essai avec le Sagittaire One, hein, et donc des munitions, en l'occurrence des Brenneck. Je pensais que ça allait cogner un petit peu plus que ça, mais puisque bon, ces armes-là ont tendance à être légères et avec des canons courts, on a tendance à avoir beaucoup de recul, mais pas de problème. Je vais en retirer une deuxième. Et puis au niveau groupement, tout à fait correct, hein. Et donc là, si on peut voir sur la cible, sur les 2 balles que j'ai mis, j'ai visé à base du coup. Hein. Et là, sur ça, normalement, il n'y a pas trop de problème. Mais il ne faut pas être beaucoup plus bas. Bon, savoir que bon, ces armes-là, celle-là, évidemment, je ne la connais pas parfaitement. Et bon, peut-être un petit réglage pour affiner. Mais il faudrait, je pense, hein, on va se diriger vers la cible pour que je vous explique un petit peu l'impact idéal. Hein. Donc normalement j'avais pris ici. Hein. Vous voyez, on est un petit peu en dessous, mais enfin sur les 2 coups, vous voyez que bon, on est dans le vrai haut niveau précision. Si on a terminé à mettre une balle à un animal donc blessé ou au ferme par exemple, on va se concentrer sur cette zone-là. Hein. Donc base du crâne, haut de colonne, hein. Mais pas aller s'amuser à taper, chercher le cœur de ce côté-là. Parce que savoir que le cœur, en définitive, savoir que sur un mammifère, il est quasiment collé sur la cage thoracique et il est beaucoup plus bas. Moi personnellement, même dans le cas de tirs normaux, on va dire, hein, aussi bien pour les placer, on va dire, c'est que moi je partage systématiquement, quel que soit l'animal, je partage l'animal en 2 dans le sens de la longueur et je prends la pointe de l'épaule. Je ne cherche pas cette zone-là en cherchant le cœur, mais on va dire le premier tiers ici. Sachant que là, si on a une erreur de tir un petit peu trop avant, on va taper dans la tête. Si on est un petit peu trop arrière, on va taper encore dans les poumons, foie et compagnie. Si on est un petit peu trop haut, on va taper dans la colonne, on va le sécher. Hein. Et un petit peu plus bas, on va taper effectivement dans le cœur. Et de plus, on est dans toute cette zone qui est irriguée avec tous les gros vaisseaux. Tout ce qui est artère, hein, donc aorte et compagnie. Et donc là, la plupart du temps, l'animal ne va pas très loin.